Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ces jolies torsades ondulées. Elles sont idéales pour faire un pull, un ensemble snow de bonnet ou une couverture. Alors on peut les positionner comme ceci ou comme cela. Par exemple, pour un snood, ça peut donner un joli effet. Pour les réaliser, je vais vous montrer deux techniques. Une technique sans les aiguilles à torsade et une technique avec les aiguilles à torsade. Après, c'est à vous de choisir quelle technique vous préférez. Alors, voici ce que c'est une aiguille à torsade. Alors, c'est une petite aiguille où on voit ses coudées. Donc, on va commencer et je vous dis à vos aiguilles. Le point est un multiple de 6, donc je vais monter 38 mailles. 6 x 6, 36, plus 2, ça fait 38 mailles. Donc, je fais un nœud coulant, comme ceci. Je passe mes deux aiguilles dans la boucle. Je tire un peu, je resserre. Je prends le fil pelote, je le passe au-dessus de l'aiguille. En fait, je les croise comme ceci, une devant et une derrière. Donc, je passe le fil autour de l'aiguille de derrière. Hop. Ensuite, je fais passer le fil par-dessous dans la boucle. Et vous voyez, ça me forme une deuxième boucle. Je passe une boucle autour du crochet de l'aiguille. Et je refais pareil. Hop. Vous voyez. Une troisième maille. Donc, je continue, on se retrouve plus tard. Donc, pour le premier rang, je vais monter toutes les mailles à l'endroit. À savoir que la première et la dernière, c'est ma maille lisière. Donc, je suis arrivée à la fin de mon rang. Je retourne mes aiguilles. Je tricote la première maille à l'endroit pour faire la maille lisière. Vous pouvez la faire aussi glisser, c'est vous qui voyez. Et ensuite, je tricote toutes les mailles à l'envers. Je suis arrivée à la fin de mon rang et la dernière, je la fais à l'endroit. Troisième rang, je tricote la première maille à l'endroit. Ensuite, je pique mon aiguille dans la suivante. Et j'enroule deux fois mon fil autour de l'aiguille. Une, deux. Ensuite, je la tricote à l'endroit. Normalement, je fais pareil pour la suivante. Je pique l'aiguille, je enroule deux fois, une, deux. Je la tricote et je ressors. Encore une fois, je pique l'aiguille, j'enroule deux fois, une, deux. Je la tricote, je la ressors. Ensuite, je tricote les trois suivantes à l'endroit normalement. Une, deux, trois. Je recommence à enrouler le fil deux fois autour sur les trois prochaines mailles. Une, deux. Ça fait un. Une, deux. Ça fait deux mailles. Une, deux. Trois mailles. Je tricote les trois suivantes normalement à l'endroit. Une, deux, trois. Ensuite, je refais pareil. Une, deux,
une fois, une, deux fois, et une, deux, trois fois. Je tricote les 3 suivantes, toute seule. Et là, je vous laisse continuer à faire ça tout le long du rang. On se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai enroulé déjà 3 fois autour de mon aiguille. Et là, il me reste 3 mailles plus la maille lisière. Une que je tricote normalement. 2, 3, plus la maille lisière. Ok. Voilà. Je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai retourné. Et là, on va faire le 4e rang. Alors, je tricote la première maille à l'endroit. Alors là, les 3 premières mailles, je les tricote à l'envers. On suit le motif du point jersey. 1, 2, 3. Ensuite, comme vous voyez, vous avez les 3 mailles qui sont enroulées. Donc, je maintiens le fil sur l'arrière du travail et je défais les 3 mailles. 2, 3. Je laisse passer le fil derrière les 3 mailles qui sont défaites, sans les tricoter, bien sûr. Et je tricote les 3 suivantes à l'envers. 1, 2, 3. Les 3 suivantes, vous maintenez le fil derrière et vous défaites les 3 boucles et vous les faites glisser. Ensuite, les 3 suivantes à l'envers. 1, 2 et 3. Et vous, les suivantes, vous les défaites et vous les faites glisser. 2, 3 et ainsi de suite. J'arrive à la fin du rang, je défais mes 3 mailles. 1, 2 et 3. Ça s'est pas déroulé comme je voulais. Et je tricote la dernière à l'endroit. Et c'est là que va rentrer en jeu notre aiguille à torsade. Donc, je tricote la première maille à l'endroit, normalement. Et là, je vais prendre les 3 mailles glissées. Une que je fais glisser sur l'aiguille. Je passe l'aiguille comme ceci sur le devant. Et je fais glisser les 3 mailles comme ceci en maintenant les mailles sur l'arrière. Maintenant, je remets ces 3 mailles là sur l'aiguille. Puis les 3 autres mailles. 2, 3. Et là, je tricote toutes les 6 mailles à l'endroit. 2, 3. Et les mailles glissées
qui ont été croisés. Une, deux, trois. Je vais vous montrer une autre technique qui consiste à faire sans l'aiguille à torsade. Alors, vous comptez 1, 2, 3. Et vous passez votre aiguille dans les 3 prochaines mailles, comme ceci. Ensuite, vous défaites toutes les mailles, les 6 mailles, et vous récupérez les 3 boucles qui sont pas sur l'aiguille, vous les récupérez. Voilà, ça vous fait votre croisement. Ensuite, ces 3 mailles là, vous les refaites passer sur l'aiguille comme tout à l'heure et vous tricotez ces 6 mailles là à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Faites ça sur tout votre rang. C'est vous qui choisissez avec quelle méthode vous utilisez. Soit avec l'aiguille à torsade ou soit sans aiguille à torsade. Alors, 1, 2, 3. Alors moi je vais le faire sans aiguille à torsade. Alors j'ai passé mon fil à l'arrière. Je les descends toutes les 6. Et là, je récupère les 3 mailles qui ne sont pas sur l'aiguille et je les fais passer sur elles vont directement sur le devant. Vous voyez, le croisement, il se fait sur le devant. Ensuite, je remonte mes 3 mailles sur les aiguilles. Et je tricote les 6 mailles une par une à l'endroit. Et ainsi de suite. J'arrive à la fin de mon rang et là il me reste un dernier croisement à faire. Alors je pique comme ceci dans les 3 prochaines mailles. Je laisse la dernière toujours toute seule. Je défais les mailles de l'aiguille et je récupère mes 3 mailles et ensuite je fais glisser ces mailles là sur l'aiguille. 1, 2 et 3 et je tricote toutes les mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 1 qui bloque. Voilà, 3, 4,
4, 5 et 6. Et la dernière à l'endroit aussi. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne en premier temps. Prochain rang, c'est le 6e rang. Alors, première maille à l'endroit et ensuite, je retricote toutes les mailles à l'envers, une par une. Ce qui va avoir pour but de remettre toutes les mailles normalement et de les détendre un peu. Et je tricote la dernière à l'endroit. Donc là j'arrive au 7e rang et là 7e rang je tricote tout à l'endroit comme pour les 2 premiers rangs en fait de base. Alors là toutes les mailles à l'endroit. Donc, je suis au 8e rang, je crois. Alors, je tricote la prochaine à l'endroit et je tricote toutes les autres mailles à l'envers. On reprend le rang 1 et 2 là. J'arrive à la fin du rang et là, je tricote ma dernière maille à l'endroit. Neuvième rang, j'ai tricoté la première maille à l'endroit, puis je tricote les 3 suivantes également à l'endroit. 1, 2, 3. Les 3 suivantes, je les enroule. 1, 2. 1, 2, ça fait 2. Et 3, 1, 2. Ensuite, je tricote les 3 suivantes à l'endroit normalement. 1, 2, 3. Les 3 suivantes, je les enroule. 1, 2, une fois. 1, 2, 2 fois. 1, 2, 3 fois. Les 3 suivantes à l'endroit. 1, 2 et 3 et ainsi de suite. Et la dernière à l'endroit. Alors au rang suivant, j'allais défaire et c'est le rang 10. Donc je tricote la première à l'endroit. Là, les 3 premières mailles qui se présentent, c'est des mailles enroulées. Donc je les défais. 1, je les déroule et je les fais glisser. 2, 3 et je maintiens le fil derrière.
enfin devant moi quoi, ici, de ce côté-là. Ensuite, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3. Ensuite, les suivantes, je les déroule. Ça fait 1, 2, 3 et je maintiens le fil derrière, enfin devant moi. Ensuite, 3 mailles envers. 1, 2, 3 et ainsi de suite. Je déroule les suivantes. 2, 3. J'arrive à la fin de mon rang, j'ai déroulé les 3 mailles déjà. Et là, je tricote les 4, déjà les 3 mailles à l'envers. Et la dernière à l'endroit pour la maille lisière. Maintenant, ça va être la partie où on va refaire les torsades. Ici, je vais tricoter la première maille à l'endroit. Alors vous voyez là, 3 mailles ont été enroulées. Celles-ci, on va les passer de ce côté-là. Vous voyez? Je vais vous montrer déjà une partie avec l'aiguille à torsade et après je le ferai sans. Donc pour celles qui souhaitent tricoter les aiguilles à torsade, alors vous faites glisser les 3 premières mailles sur l'aiguille à torsade. Vous passez le fil comme ceci derrière. Attention, j'ai perdu ma maille. Alors là, remettez bien vos fils correctement parce que sinon c'est la pagaille. Ensuite, vous tricotez les 3 suivantes à l'endroit, enfin les mailles tirées à l'endroit. Elles vont se placer automatiquement devant. Ensuite, vous replacez sur l'aiguille, comme ça, de sorte que l'aiguille soit toujours à l'arrière pour que le croisement se fasse correctement. Vous les replacez toutes les 3, 2, 3, et vous voyez, là, le croisement il s'est fait toujours sur le devant, mais de ce côté-là. Alors tout à l'heure, j'ai fait le croisement à gauche. Là, maintenant, je fais le croisement à droite. Je tricote maintenant les 3 mailles que j'ai remises à l'endroit. 1, 2, 3. Voilà, ça donne ce petit effet de S. Maintenant, je vais refaire la même sans l'aiguille à torsade. Maintenant, 1, 2 et 3. Et je passe avec mon aiguille, celle-ci là. Je passe dans les 3 mailles comme ceci. Je les relâche pour pouvoir relâcher celle-ci. Et je reprends les 3 mailles par l'arrière. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai mon croisement. Je remets les aiguilles, les 3 mailles dessus et je tricote les 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je recommence. Alors je compte 1, 2, 3. Je viens dans les 3 prochaines à l'avant, comme ceci. Je relâche toutes les mailles, je les sors toutes. Et je récupère mes 3 boucles qui se baladent.
Voilà. Et je remets les 3 mailles tirées dessus et je les tricote toutes les 6 en même temps. Toutes les 6 à l'endroit. 2, 3, 4, 5, et 6. Vous voyez, on commence à apercevoir le petit motif qui ondule. Donc je termine et on se retrouve. Je suis arrivée à la fin de mon rang et je refais pareil. Je prends les 3 et j'en laisse une. Je libère toutes les mailles et je les récupère. C'est vrai que cette technique, elle est un petit peu plus périlleuse, mais au moins il n'y a pas besoin de replacer les fils. Voilà. Et je replace tous les 3 mailles devant dessus et je tricote toutes mes mailles à l'endroit, y compris la maille lisière. Voilà. Donc là j'étais au 11e rang. Maintenant je suis au 12e rang. Et au 12e rang je remets toutes les mailles. Je les tricote la première à l'endroit. Et ensuite je vais faire toutes les mailles à l'envers pour redresser les mailles, les remettre correctement et desserrer un peu le travail. Donc je suis arrivée à la fin du rang et je tricote la dernière à l'endroit. Voilà ce que ça donne. Ça s'est resserré un peu du fait qu'il y a les torsades. Et maintenant, pour continuer le motif, pour avoir cet effet de zigzag ou d'onde, il suffit de continuer à tricoter du rang 1 à... Donc, on se retrouve plus tard quand j'aurai avancé. Je vais faire encore deux séries et on se retrouve plus tard. Donc, voilà ce que ça donne. C'est très joli. Ça, c'est le derrière. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.